tout ça, ça se trouve à Saint-Brieuc-de-Mauron. Qui est une commune dans le pays de Moran. Ouais, qui fait partie, elle est une des 7 communes de la communauté de communes du pays de Mauron. Et d'ailleurs, le gîte qu'on peut voir là, rouge, c'est un gîte intercommunal. Donc avant c'était une école privée, après ça a été une salle des fêtes. Aujourd'hui c'est un gîte, donc la commune a vendu le bâtiment pour 1 euro symbolique et à la communauté de communes qui a fait un prêt pour rénover le bâtiment et pour acheter des meubles. Donc ça a tourné à peu près une année par le biais de la communauté de communes. Et après tu as pris et voilà, et après le donc ils ont fait un appel à candidature pour une délégation de service. Et donc j'ai déposé un dossier. Alors là, si tu veux, on va aller visiter le gîte. Après, on va peut-être sortir un tout petit peu, regarder le paysage avant le coucher de soleil. Et puis tu nous parleras par la suite de ton dernier projet, le commerce. Oui. Donc voilà le gîte de la ville Auzois. Donc on rentre dans un hall salon. Ici il y a 8 chambres, 18 places, uniquement des lits simples. Donc dans le gîte il y a une chambre à mobilité réduite. Donc au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, donc tu as 2 lits comme ça. Tu peux rapprocher si tu as envie. Donc 2 lits. Moi j'installe les draps dessous. Après c'est aux personnes de faire leur lit. Après on a une cuisine. On a la chambre à mobilité réduite. Donc ça c'est vraiment indépendant. Douche, WC, lavabo. Donc ensuite tu as la cuisine par là-bas. Elle est pas mal du tout, je trouve. Donc il y a 2 grandes tables de ferme avec de nombreuses chaises. Chaque visiteur prépare sa nourriture ou parfois tu sers aussi? Alors c'est comme ils veulent. C'est à la demande, ça peut être gestion libre. Donc dans ces cas-là, ils se débrouillent. Quand j'aurai après le commerce, ils pourront venir acheter la matière première à l'épicerie à côté. Ils peuvent donc se faire à manger, il y a tout ce qu'il faut, four, frigo, plein de matériel pour faire la cuisine, plein de vaisselle. Et puis autrement, moi je peux faire à manger aussi. Je commence à acheter des jeux traditionnels. Donc là c'est un billard hollandais, mais les Bretons jouent avec ça je crois depuis 200 ans. Donc c'est devenu presque, je ne sais pas si les Hollandais continuent à jouer au billard. Donc ça se met sur la table et puis ici il y a des petites cases, des petits couloirs. Et donc là tu vois j'ai des petits palets et je peux les faire glisser. D'accord. Nous sommes dans le pays de jeux de palais. Oui, les jeux de palais. Mais pas tout à fait les mêmes. Non, pas c'est une planche et puis les palets sont en fer, en métal. À l'étage, on a combien de chambres? Alors à l'étage, il y a 3 chambres, 2 chambres à 2 lits, une chambre à 3 lits, avec 2 salles de bain, WC. Et au dernier étage, nous avons 2 chambres à 3 lits, avec la salle de bain, WC. Et de ce côté, nous avons une autre chambre à 2 lits, une chambre à 1 lit et la salle de bain WC. Les draps sont fournis, la serviette aussi. Donc on est presque comme dans un hôtel. Presque comme dans un hôtel, et puis en plus indépendant peut faire sa cuisine comme on en a. Et faire une grande fête, puisque c'est super sonorisé. Et à côté, on a une salle, une vraie salle de fête. Cette salle, on peut mettre à peu près entre 150 à 170 couverts. 150 pour les mariages, les fêtes un peu plus familiales. 170 quand on est une association et qu'on veut vraiment faire un repas et inviter toute la population. Dans cette salle, il y a aussi beaucoup de résidences d'artistes, donc avec Aude Le Guen qui est la responsable de l'Office culturel de Mauron, donc elle utilise cette salle, donc les artistes travaillent ici et ensuite ils vont dormir et manger au gîte. Juste donc, à côté il y a une petite salle aussi. Et juste à côté il y a une petite salle, donc elle est aussi utilisée, souvent on met tout ce qui est apéro ici.
Et puis autrement, pareil, le catering des artistes. Les enfants aussi peuvent s'amuser ici. La cuisine est toute neuve, hein, Ah, remise aux normes. Hein. Ah, la cuisine, en fait, elle a toujours été moderne parce que c'est une construction nouvelle ici. Donc, il y a une marche en avant même. Donc là, il y a frigo, il y a un grand four, il y a une friteuse, ah ça c'est génial, c'est un four qui est mixte, qui est vapeur et cuisson sèche. Alors là derrière une grande baie qui donne sur la campagne. On va aller faire un petit tour. À Saint-Brieuc, tu vis depuis combien de temps? Je me suis installée là en mars 2000. Est-ce que tu es originaire de... Je suis originaire d'Ergué-Gabéric. C'est à l'est de Quimper, c'est dans le Finistère. Okay. Arrivée ici. Alors je suis arrivée d'abord à Concoret. Hein. Oui. Donc j'ai travaillé, à l'époque ça s'appelait uniquement La Chouette, aujourd'hui ça s'appelle le CPIE de Brocéliande. Donc là j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, animatrice, conteuse. Animatrice nature d'abord. Et comme les classes transplantées demandaient aussi du conte, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la légende arthurienne. Donc je suis allée voir Michel Laure pour voir qu'est-ce qu'elle racontait. Je suis allée voir aussi Claudine Glos, Xavier Le Sèche, toutes ces personnes-là qui s'intéressaient à Merlin, la fée Morgane, Viviane, enfin tous les contes du roi Arthur. Et donc voilà, et puis c'est un conte populaire moi qui m'a vraiment séduit, ouais. C'est le Moulin des 4 Vents, un conte qui avait été collecté par le Moulin du Châtenay. C'était un regroupement de personnes passionnées qui avaient pas mal collecté tout ce qui était oralité. Donc il y avait des petits contes galops, des danses, des chansons, vraiment tout le patrimoine, y compris autour du fer, les forges, etc. Et donc les forges des Pimpants sont pas très loin d'ici. Voilà, hein. ouais. Et puis donc ils éditaient une petite revue. Et dans cette revue, j'ai trouvé le Moulin des 4 Vents. Alors un jour, j'ai raconté ça à un groupe. Et en fait, pour partir, eh ben, le groupe ne bougeait pas, ils restaient là, ils attendaient la deuxième histoire. Alors j'étais bien embêtée parce que j'en avais pas. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve une deuxième histoire quand même, parce que les gens ils veulent 2 histoires. Donc j'en ai trouvé une autre, c'était sur le petit Berruchet, qu'Ernestine Laurent d'ailleurs racontait très bien en galop. Donc voilà, je racontais Ernestine de Concoret. De Concoret, ouais. C'est une conteuse, poétesse, voilà. de Concoret. Qui jouait de l'accordéon aussi, qui a été cuisinière pendant des années pour l'école de Concoret. Et donc j'ai raconté, et voilà, ils en voulaient une 3e, et ainsi de suite. Et donc voilà. Et voilà, ton histoire a commencé avec le conte. Alors on va où, Dominique? Alors on va aller un petit peu dans la campagne, par là. On va traverser un petit pont. Donc un petit ruisseau qui est plein de cressons. Et d'ailleurs, on peut très bien manger ce salade ou en soupe. J'aime beaucoup aussi cuisiner les plantes sauvages, l'oseille, voilà. Et puis, si vous venez ici au mois de juillet, vous allez vous faire des ventrées de prunes, parce qu'un peu partout dans les haies qui ont été reboisées, toutes les haies là qui ont été reboisées, il y a des pruniers qu'on appelle des mirobolants, et il n'y a pas grand monde à les ramasser. Donc c'est couvert de prunes. Alors, on peut faire des prunes au sirop, à l'eau de vie, des confitures, plein de choses. Il faut vraiment venir avec vos paniers et ramasser tout ça. C'est un chemin qu'on peut emprunter aussi à cheval? On peut l'emprunter à cheval, à vélo. Moi je l'ai fait à vélo. Et à pied aussi, c'est sympa.